Un freinage surpuissant du bout des doigts, quelle est donc cette diablerie? Magie, technologie et même Grèce antique. Dans cette vidéo, je vous plonge dans les secrets du freinage à disque hydraulique. Mais alors, qu'est-ce qu'un frein à disque? Il existe deux grands types de freins, des freins à disque à câble et des freins à disque hydrauliques. Le frein à disque à câble marche comme nos bons vieux freins à patins. On tire un levier, ça tire un câble et les mâchoires se rapprochent. Aujourd'hui, on va voir plus en détail les freins à disque hydrauliques. Déjà, on va détailler chacune des parties de ce système de freinage. La première des choses, c'est le levier. Comme disait Archimède, donnez-moi un levier et je soulèverai la terre. Ce levier est sur la poignée et comporte souvent sur nos vélos de route également les commandes de vitesse. À l'intérieur de la poignée, on retrouve un petit réservoir contenant du liquide. Ce liquide, on y reviendra, est particulièrement important et c'est donc la partie hydraulique. Ensuite, cette poignée et ce levier sont reliés à l'étrier via une durite parfaitement étanche. Ensuite, le système de freinage lui-même, l'étrier, à l'intérieur duquel se trouvent des pistons. La plupart du temps, on retrouve 2 pistons sur les freins à disque de route et de cross-country. On peut retrouver jusqu'à 6 pistons pour des vélos d'enduro ou de VTT. L'huile va être amenée à l'intérieur de ces pistons et venir pousser nos fameuses plaquettes qui vont venir écraser le disque. C'est la friction de ces plaquettes contre le dernier composant du système de freinage, le disque, qui va venir créer une friction et donc ralentir la roue. Mais alors, pourquoi le freinage à disque est-il plus puissant que le freinage à patins? La première réponse est mécanique. Lors d'un freinage à patins, la jante va servir de système de roue, d'accueil du pneu, mais également de freinage, ce qui fait qu'elle partage trop de caractéristiques. Sur un freinage à disque, le disque donc, est dédié uniquement au freinage et on va pouvoir travailler, les fabricants vont pouvoir travailler pour uniquement ces caractéristiques-là. Ça va permettre un avantage mécanique. Le système hydraulique, lui, il va apporter énormément de puissance et de précision. La contrepartie à cette puissance de freinage, ça va être la montée en température. Les températures peuvent être extrêmes, notamment lors d'un freinage prolongé ou particulièrement violent, en fin de col par exemple. Un des gros avantages du freinage à disque, c'est notamment lorsque les conditions météo sont mauvaises et particulièrement humides. Là où l'eau va s'accumuler et venir s'insérer entre le patin et la jante, la puissance du freinage à disque va complètement éjecter l'eau et on va garder un freinage similaire sur le sec et sur le mouillé et c'est sans doute là que l'on va avoir le plus d'avantages avec un freinage à disque. Je l'ai dit, il existe 2 systèmes de freinage, un mécanique et un hydraulique. Le système mécanique va reprendre le même fonctionnement qu'un système à patins et va simplement apporter cette puissance supplémentaire et surtout cette stabilité sous la pluie. On va rentrer plus en détail maintenant dans le système hydraulique. Pour comprendre comment un système hydraulique fonctionne, il faut remonter à la Grèce antique et à Archimède. Vous savez, le gars qui a plongé dans un bain et qui a crié « Eureka ». Il a travaillé sur l'hydraulisme avant tout le monde et il a dit, je cite, « Un liquide est un fluide presque incompressible qui peut prendre la forme de son contenant mais garder un volume constant quelle que soit la pression. » Qu'est-ce qu'on fait de cette citation? Eh bien, lorsque l'on vient actionner le levier, on pousse le liquide, mais ce liquide, qui ne peut pas être compressé, va devoir trouver un échappatoire. Il va donc être poussé vers les pistons, qui sont eux mobiles, et donc c'est cette pression du levier qui, en bout de chaîne, va appuyer sur les pistons et venir compresser le disque. Pourquoi c'est un avantage? Parce qu'avec une toute petite pression, on peut avoir une grande puissance liée à l'augmentation de la pression du liquide. Un autre avantage du système hydraulique, outre sa puissance et sa précision, c'est qu'il va être constant malgré l'usure de ses composants. En effet, avec un freinage à câble, le câble va s'étirer, va s'user et les patins également vont perdre de la matière et on va devoir constamment réajuster le réglage et retendre le câble, voire le changer, ainsi que changer les patins très régulièrement. Avec les plaquettes, lorsqu'elles vont s'user, elles s'usent déjà de manière millimétrique et le liquide prendra tout simplement plus de place et viendra toujours avec la même puissance pousser les pistons et donc mordre le disque. Et donc on aura toujours une puissance de freinage similaire, même lorsque l'usure des plaquettes est avancée. Mais alors, quels sont les côtés négatifs au disque? La première contrainte, on l'a dit, c'est que le système doit être parfaitement fermé. Le liquide, lorsqu'il est poussé par le levier, va chercher un échappatoire. S'il y a la moindre fuite possible, il va partir par le fuite, par un filetage, par une gaine par une durite qui serait plus parfaitement étanche, et donc le freinage sera complètement impossible. C'est pour ça que l'on retrouve à l'embranchement des poignées et des étriers des filetages et des systèmes qui sont utilisables qu'une seule fois, comme des inserts et des olives, qui une fois compressés devront être changés si on a besoin de les démonter, de façon à garder une étanchéité parfaite. L'autre plus gros problème outre la pression, l'autre problème majeur est l'augmentation de la température.
On l'a dit, cette température peut être extrêmement élevée après un freinage prolongé et ou puissant. Pour gérer cette montée en température, plusieurs stratégies sont appliquées. La première des choses, c'est le liquide. Il existe deux grands types de liquide. Le premier, utilisé notamment par SRAM, est un liquide que l'on appelle DOT pour Department of Transport. L'avantage de ce liquide, c'est qu'il est certifié par donc, le département des transports à certains niveaux, 3, 4 ou 5, qui correspond en fait à un point d'ébullition, c'est-à-dire le moment à partir duquel le liquide se transforme en vapeur, très élevé. C'est important parce que les températures pouvant dépasser les 100 degrés, si le point d'ébullition est trop bas, le liquide va chercher à s'évaporer. L'autre liquide, c'est un liquide minéral de Shimano. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de réglementation, c'est-à-dire que tous les fabricants peuvent présenter un liquide minéral sans que l'on sache exactement s'il est de qualité ou pas. Bien sûr, avec un fabricant comme Shimano, on ne doute pas de la grande qualité de ce liquide qui aura lui aussi un point d'ébullition très élevé. Le liquide DOT est donc plus certifié, en revanche il est hygroscopique, ce qui signifie qu'il va absorber l'humidité, potentiellement y compris l'humidité ambiante à force de stockage ou de roulage sous la pluie. Ça va avoir une incidence sur le changement à l'intérieur du liquide, ça peut créer des bulles, ça peut créer un changement du volume et donc un freinage qui devient irrégulier, voire complètement mou et inefficace. Le liquide minéral, lui, n'est pas censé absorber l'eau. En revanche, il a un point d'ébullition parfois légèrement plus bas, et donc si de la vapeur se crée suite à la chaleur du freinage, il peut y avoir des bulles d'air à l'intérieur du circuit, et donc, là encore, créer un freinage complètement mou, complètement vide. C'est pourquoi, régulièrement, on doit faire la purge de nos systèmes. Mais ces systèmes sont quand même très performants, et si la purge est bien faite à la base et qu'il n'y a pas eu de problème de stockage, de montage, démontage, 1 à 2 fois par an peut suffire. Cet entretien des freins à disque et leur installation peut être plus compliquée que l'installation et l'entretien des freins à patins, ce qui peut faire un point négatif et qui peut rebuter certains, notamment qui ne seraient pas particulièrement bons mécanos, même si vous trouverez des tutos, notamment sur notre chaîne GCN en français, pour faire ça vous-même et très facilement. C'est un coup à prendre et après vous bénéficierez de tous les avantages du freinage à disque dans quelles que soient les conditions. Outre la qualité du liquide, pour gérer la chaleur créée lors du freinage, on trouve différentes astuces, par exemple des disques qui sont flottants, c'est-à-dire que le corps et la piste de freinage sont séparés, ça permet d'augmenter la surface à l'air. Les plaquettes peuvent aussi être ventilées, avoir donc plus de prise d'air pour refroidir le système, mais également leur composition peut varier. On retrouve des plaquettes organiques qui vont s'user plus vite car elles contiennent moins de métal, mais en revanche elles peuvent proposer pour un bon pilote un toucher plus doux. Les plaquettes métalliques, elles, comme leur nom l'indique, ont plus de métaux à l'intérieur et donc vont mieux supporter la montée en température et proposer un freinage sur le plus long terme et plus puissant. En revanche, il y aura peut-être un toucher légèrement moins fin. Le petit réservoir à l'intérieur de la poignée sert également à compenser les différences de volume lorsqu'il y a de l'eau ou de l'air qui rentre dans le liquide afin de retarder les purges. J'espère vous avoir été instructif et si ça vous a plu d'en apprendre davantage sur comment fonctionnent nos machines, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Pour ne rien louper, abonnez-vous, roulez bien et à bientôt sur GCN en français.